Bonjour, je m'appelle Fadi Dawa. Aujourd'hui, on va parler d'une démonstration très importante qui est la première démonstration du premier théorème dans l'espace vectoriel que je vous ai expliqué dans la dernière fois, qui est le première vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique donc la démonstration du théorème pourquoi l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Donc, on va prendre par exemple f et g, donc soit f et g, deux sous-espaces vectoriels, donc soit f et g, deux sous-espaces vectoriels, S, E, V. S, c'est sous, E, c'est espace, et V, c'est vectoriel. De quoi? De l'espace vectoriel E. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que l'intersection de f et g est un sous-espace vectoriel. Donc, commençons par la démonstration. Pour démontrer que l'intersection est un sous-espace vectoriel, il faut montrer ces trois propriétés, dans laquelle il faut montrer que l'élément neutre de la loi interne appartient à f inter g. Il faut montrer que la loi interne est stable dans l'intersection et la loi externe est stable aussi dans l'intersection. Donc, commençons par la démonstration. Il faut montrer la première qui est l'élément neutre de la loi interne appartient à l'intersection f inter g. Donc, tout d'abord, on sait que f c'est un sous-espace vectoriel et du coup, donc, l'élément neutre de la loi interne appartient à f. Ok, ça c'est donc la première condition. La deuxième condition, c'est que G aussi c'est un sous-espace vectoriel, donc on a la même chose, donc l'élément neutre de la loi interne appartient aussi à G. Donc, conclusion, puisque l'élément neutre de la loi interne appartient à F et la loi et aussi appartient à G, donc forcément 0 de E appartient à ces deux ensembles, donc appartient à l'intersection. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut montrer que la loi interne est stable dans l'intersection. Donc, on va prendre deux éléments quelconques, x et y appartient à f inter g. Alors, x appartient à f inter g, ça veut dire que x appartient à f, voilà. Ok, x appartient à f, voilà. Et x appartient à g. De même, y appartient à f inter g, ça veut dire que y appartient à f et y appartient à g. Voilà. Ici, x appartient à f et y appartient à f, ça veut dire que x plus y appartient à f. Pourquoi? Parce que f, c'est un sous-espace vectoriel, donc la loi interne est stable dans f, tout simplement. Et de même pour g. Donc, ici, on peut dire que x plus y aussi appartient à g parce que g, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, conclusion, x plus y appartient à f inter g. N'est-ce pas? Facile. Troisième condition, c'est la loi externe appartient à, donc est stable dans f inter g. Donc, quel que soit alpha, ou bien on va dire lambda, appartient au corps commutatif K, et quel que soit x appartient à f inter g. Donc ici on a que x appartient à f et x appartient à g, n'est-ce pas? Ici on a donc lambda appartient à k et x appartient à f, donc lambda fois x appartient à f, n'est-ce pas? Parce que tout simplement f c'est un sous-espace vectoriel
Donc, la loi externe est stable dans F, et de même pour G. Donc, ici, on peut dire que, donc, ici c'est E, X appartient à G. Donc, conclusion, lambda X appartient à F inter G. Donc voilà, on a prouvé les trois conditions. Donc c'est bien. Conclusion, F inter G est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, c'est ça donc la fin de la démonstration. Donc si vous avez des questions à propos de cette démonstration, merci de me contacter sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Donc à la prochaine démonstration. La prochaine démonstration, c'est la démonstration de la deuxième propriété qui est si X est une partie de E, il existe un unique sous-espace vectoriel de E contenant X qui est le plus petit possible au terme de l'inclusion. Et cet ensemble, ou bien cet sous-espace vectoriel s'appelle le sous-espace vectoriel engendré par X et noté par vec de X. Et en plus de ça, on va donc montrer que ce sous-espace vectoriel engendré, c'est l'ensemble des combinaisons possibles des vecteurs x1 jusqu'à xn. Voilà. Bon. À la prochaine démonstration. Salut.